longue. Quand le soleil se couche, les vampires sortent de leur tanière, yeux injectés, gros acérés, prêts à se gorger de sang. Seuls les minces espoirs que l'aube se lève pour échapper enfin à la nuit la plus longue. Archimistère et compagnie. Archimistère et compagnie. Hey, drôle de bruit! Archie. Et compagnie. Phénomènes étranges dans la nuit! Archie. Et compagnie. Hallucination. Riverdale. Hey, drôle de bruit! Archie. Et compagnie. C'est Archie. Et compagnie. Pour rester belle, chaque jour est à recommencer. Ah. Bravo! Oh, un peu de décence. Qu'est-ce qu'il croit? Que je vais laisser un vampire retourner tranquillement dans sa tombe après m'avoir décoiffé? Comme ça, les vampires ne te font pas peur. Moi non plus. Ah! Ah! Oh, ce n'était qu'un mauvais rêve. C'est étonnant que tu n'aies pas peur des vampires. Écoute, quand on vit dans un univers de robes en soie et de chaussures de luxe, ce genre de banalité n'a que peu d'importance. Et les rouquines? Tu n'as pas peur des rouquines? Oh, arrête! Je te dis et je te répète que ce n'était qu'un mauvais rêve. Et pourquoi perdrions-nous de précieuses secondes à parler de vampires ou de rouquines alors qu'il y a un rouquin beaucoup plus intéressant? Betty et Véronica, ça doit être mon jour de chance. Vous devriez lire mon dernier article méga mystère sur les vampires. Saviez-vous qu'ils vivent des centaines d'années et qu'aucun miroir ne les reflète? Oh non! Arrêtons ces conversations sinistres. Hein? Et qu'est-ce qu'elle a mangé? Tout doux. Elle a rêvé de vampires, ça l'a fragilisé? Pas du tout. Et quand bien même, vous n'avez pas à décortiquer mes rêves. Je sais ce que tu ressens. Les vampires ont de quoi donner le frisson. Je n'ai pas peur des vampires. Ils n'ont jamais existé. Dites tout de suite que j'ai peur de la fée Carabosse. Hein? Et ne parle pas si fort. Elle pourrait t'entendre, hein? Hein? Et croyez-moi, mieux vaut ne pas la rencontrer le soir au coin d'un bois. Excusez-moi. Hein? Oh, la rouquine! Vous êtes bien Archie Andrews? J'ai lu votre article, absolument fascinant. Vous êtes? Mes excuses, j'aurais dû me présenter. Je viens d'être transférée au collège de Riverdale. Je m'appelle Violine. Violine Renaud. Enchanté. De bons amis. Betty, Véronica et Doudingue. Bienvenue parmi nous. Idem. Une petite faim? D'un côté, merci. De l'autre, non merci. Archie, j'aimerais parler plus à fond de votre article. À votre entière disposition, venez. Je vous emmène chez Pop, un snack qui nous tient lieu de quartier général. Il n'était pas prévu que tu m'emmènes moi au snack de Pop? Archie chou! Je sens que vous allez avoir de la concurrence, mesdemoiselles. Je comprends mieux pourquoi les rousses te donnent des cauchemars. Vous semblez avoir été témoin de choses étranges à Riverdale. Oh, vous savez, il y a des méga mystères un peu partout. Personne n'y prête attention. Les gens se refusent à croire que de tels événements puissent se produire. Mais vous le croyez. C'est pour ça que je tenais à vous mettre en garde. À quel propos? Je crois que Riverdale va avoir d'immenses problèmes. Problème? C'est le mot, oui. Et par la faute d'une rousse aux yeux verts. Tu m'as pourtant dit que ce n'était qu'un mauvais rêve. C'est pas ça le problème. Le vrai cauchemar, c'est qu'une fille vient d'atterrir chez nous et que déjà elle est en train de nous piquer notre Archie sous le nez. Mais c'est possible. Ça ne l'empêche pas d'être chouette. Trop chouette, avec son air de ne pas y toucher et c'est... Oh, j'ai lu votre article, moi aussi j'aime les choses lugubres. Elle ne m'inspire pas confiance.
chance. Admettons qu'on soit un peu jalouse. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il paraît qu'elle arrive du collège de Bâton Rouge. Toi qui aimes fureter sur ton ordinateur, essaie de voir si son dossier est net. Hé, tu peux pas mettre ton clignotant? Évite d'utiliser ton portable en conduisant, ça peut être dangereux. Oh, occupe-toi de cette violine. C'est surtout de là que vient le danger. Désolée. Permettez-moi de vous aider à tout ramasser. Non, laissez, je préfère m'en charger seul. Oh, je vous dois bien ça. Normal. Oh, oh mais c'est le talisman. Vous connaissez cet objet? Je sais que ça vous semblera ridicule, mais je l'ai déjà vu une fois dans un rêve. Croix du Levant, rayon qui luit, qu'à cet instant cesse la nuit. Hé, mais je vous reconnais. Vous êtes le drôle de type qui vend des tas de machins sinistres. Docteur Beaumont pour vous servir. Vous m'excuserez, mais je dois vite quitter Riverdale. Pourquoi? Pourquoi vite? À Bâton Rouge, je travaillais dans un musée après les cours et j'avais accès à d'anciens textes surprenants. Quand j'ai su qu'on s'installait à Riverdale, j'ai fait quelques recherches occultes sur cet endroit et j'ai presque tout découvert sur elle. Elle? Elle, la nuit éternelle. Nuit des vampires. Nuit éternelle, nuit des vampires. Oh, c'est pas vrai, tous les illuminés se sont donné le mot. Vous disiez, mademoiselle? Les vampires n'existent pas et n'ont jamais existé. Bien au contraire, les vampires se nourrissent de la nuit. Et ils arrivent à Riverdale. Des vampires à Riverdale. Selon la prophétie, le soleil va se coucher à la veille d'Halloween pour ne plus jamais se lever. Et ce sera le début du règne des vampires. Halloween? Mais c'est ce week-end. Croyez-vous qu'on puisse faire quelque chose? C'est confus, mais la prophétie fait état d'un être élu, l'Aurora, pouvant empêcher la prise de pouvoir des vampires. Je ne dispose que de textes incomplets. Je sais juste que l'être élu est une fille. Une fille? Pas d'autres précisions sur elle? Si, elle sera dotée d'un talisman, appelé Croix du Levant. Elle sera appelée à s'en servir pour éviter la nuit éternelle. Vous avez vu la croix du Levant dans votre rêve. Cela indique que son sort vous appartient. Oh, non. On croirait entendre Archie avec ses histoires invraisemblables. Croix du machin, vampire et compagnie. Non, merci, c'est pas mon truc. Je ne crois pas du tout aux vampires. Et je laisse les méga mystères à d'autres. C'est clair? Si vous voulez courir les boutiques, appelez-moi. D'un coup d'œil, je distingue le cuir véritable d'une pâle imitation. Mais vampires autant que méga mystères, je n'ai pas l'esprit ouvert sur le sujet. Même si je le voulais, je ne pourrais pas. Pourtant, ça va être à vous d'agir. L'avenir du monde est entre vos mains. Hein? Docteur Beaumont? Allô, Pop? C'est Véronique à la salle. Archie est là? Vous pouvez me le passer? Je ne vois vraiment pas pourquoi tu n'es pas venu me retrouver au snack. Hé, t'es sourd? Je me tue à te dire que je n'approcherai pas de cette peste à 10 km. Tu débloques, Véronica. Violine est méga sympa. C'est vrai. Elle fait tout ce qu'elle peut pour que les vampires ne s'emparent pas de Riverdale. Qu'est devenu le bon vieux temps où l'on savait tous que Doudingue était le seul fou de Riverdale. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Parce que tout le monde n'a plus qu'une obsession, ces mythes ridicules que sont les... Vampires? Exactement. Franchement, Archie, tu crois à ces monstres aux griffes acérées, rôdant par des nuits sans lune, guettant des promeneurs pour se gorger de leur sang? Tu es incurable. Vampire! S'il te plaît, Archie, tu ne peux pas dire autre chose que vampire! Vampire! Dis-moi que c'est pas vrai! Que ça ne peut pas être vrai! Je croyais que tu n'avais pas peur des vampires. Avant! Je veux dire avant d'en voir! Vite, suis-moi.
Je suppose que tu n'as pas d'eau bénite sur toi, ni de bout de bois. Non, non, non. J'écoute pas les n'importe quoi. Incurable. Non, là, Ah là. l'escalier de secours. Allons-y. Eh. Recule, recule. Vite, vite, vite. Oh, je fais ce que je peux. On fait quoi? Bon, c'est de la folie pure, mais ferme les yeux et saute. Faudra m'expliquer comment on a réussi à faire ça. Pour le moment, il faut filer d'ici. On fait quoi? Là, la boutique du docteur Beaumont. Je l'ai vu partir avec un de mes bagages. Il a dû oublier de fermer en partant. Dépêche. Tu ne crois toujours pas aux vampires? J'ai du mal à croire ce qui m'arrive. Je sais seulement que depuis ce rêve incroyable, tout tourne au cauchemar. La rousse pour commencer, puis le docteur Beaumont qui me confie le talisman. Et voilà les vampires maintenant. Si j'osais, je dirais que ça va de pire en vampire. C'est vraiment pas le moment. Trouve une explication, toi qui sais tout. Attends. Tu as parlé de talisman? Je l'ai là. Il ne doit être confié qu'à l'être élu. Il y a des élections bientôt. Ah, si j'ai bien suivi, l'être élu est censé avoir déjà le talisman. Et j'en déduis que... Quoi? Oh, surtout pas. Beaumont me l'a offert. Et moi, je t'en fais cadeau. Mais Véronica? Pas question. J'en ai par-dessus la tête de ce méga mystère. Les histoires à dormir debout, non merci, j'ai donné. Si tu n'es pas l'Aurora qui doit faire échec aux vampires, qui cela peut-il bien être? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faudrait partir d'ici avant que ces oiseaux ne nous repèrent. Ce qui ne saurait tarder. Espérons qu'il y ait une sortie de secours. Hein? La lampe est restée allumée? Beaumont a dû lâcher brusquement son livre. Tout juste, et ça a l'air d'une prophétie. Noir corbeau et rouge sang en aura, le destin s'éveillera, l'une des filles est l'aurora, l'autre pas celle que l'on croit. Véronica, j'ai trouvé Quoi? la sortie. C'est déjà ça. Nous allons pouvoir partir tranquille. Pas tant que ça. Viens vite, ce n'est qu'un temps mort. Violine? Qu'est-ce qui vous arrive? Vite, les vampires! Vous croyez? Violine! Non, mais des fois... Oh là là! Filons avant que ces épaves ne refassent surface.
envoyé 2 vampires au tapis en 10 secondes? Comment avez-vous fait? Un simple coup de chance. Comment nous avez-vous retrouvés? Oh, j'ai suivi Archie en taxi. Oui, ça m'embêtait de le savoir seul dans la nuit. Je me demande ce que je fais là. Oh! Archie, ne cherche plus l'Aurora ou je ne sais quoi, tu l'as sous le nez. Moi, l'Aurora, l'être élu, et puis quoi encore? Simple supposition, ce sera à votre petit couple méga mystérieux de deviner ce qu'il en est. Véronica? J'écoute. J'ai cru que tu ne rentrerais pas de la nuit. Oh, Betty, tu ne peux pas savoir ce qui m'est tombé sur la tête. Non seulement Violine est une assez chic fille, vraisemblablement l'être élu qui sauvera le monde de la menace vampire. Mais tout indique qu'elle va très bien avec Archie. Non, tu as deviné juste. J'ai consulté le dossier de Violine au collège de Bâton Rouge et le résultat est ahurissant. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai retrouvé trace d'une Violine Renault dans les archives du collège. Mais tiens-toi bien, ça remonte à plus de 200 ans. Saviez-vous que les vampires vivent des centaines d'années? Noir corbeau et rouge sang en aura, le destin s'éveillera, l'une des filles est l'Aurora, l'autre pas celle que l'on croit. Oh! Il y a une erreur d'aiguillage, il se pourrait que je sois l'être élu en fin de compte. Tu traduis, s'il te plaît? Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, il faut voler au secours d'Archie. Mon père et ma mère ont dû aller au cinéma. Je sais que tu me prends pour l'être élu, mais je ne le suis pas. Non, et pourquoi pas? Tu es arrivé ici comme un signe du destin. Tu sais comment zapper les vampires. Oui, tiens, à propos, si tu dois mettre fin à la nuit éternelle, tu vas avoir besoin de ça. Le talisman? Qui te l'a donné? Véronica. Ce serait donc elle, l'être élu. Violine? Je ne te vois pas, là, dans la glace. Eh oui, tu ne te souviens pas. Aucun miroir ne reflète les vampires. Violine, tu es un vampire? Un méga mystère de plus à ton tableau. Hein, aucun. On ne traite pas une femme comme ça. J'ai dit quelque chose de travers. Tu ne vas pas partir déjà, au moment où on va étudier le sujet dans le vif. En fait, je m'attendais à ce que tôt ou tard tu tombes amoureux. Oh Archie, suis-je vraiment aussi affreuse que ça? Tu as semblé me trouver à ton goût quand on s'est connus. Tu n'étais pas vampire à ce moment-là? Je l'étais. Comment ça se fait? Je croyais que la lumière du jour vous détruisait. J'ai vraiment été fascinée par ton article sur les us et coutumes des vampires. Mais tu as fait de nombreuses erreurs. Trop vu de films d'épouvante, je suppose. Il est exact que le maître ne peut résister au soleil, mais nous, les obscurs, les sans-grades, nous ne risquons rien si nous gardons forme humaine. Et une solide carapace anti-solaire. Ton maître? Oui. Quand il s'éveillera, ses fantastiques pouvoirs feront tomber la nuit éternelle. Et il sera libre d'aller où il voudra, quand il le voudra. Tout cela, bien sûr, dès que nous aurons trouvé et anéanti l'être élu. Qu'est-ce que je fais dans tout ça, moi? Quel meilleur moyen de résoudre mon petit mystère que d'implorer l'aide du spécialiste local en paranormal? Et tu t'es surpassé, Archie. Je n'aurais jamais trouvé l'être élu à temps si tu n'avais pas été là. Tu parles de Véronica? Oui. Tant que l'Aurora vivra, le soleil continuera à se lever en privant le maître de sa nuit éternelle. Entrez, les boys. Tu reconnais mes camarades de combat, Archie. À présent, tu dois deviner que je n'ai pas eu besoin de taxi pour te suivre. Et bien m'en a pris, sinon ces imbéciles se seraient nourris de ton sang. Il fallait que je leur secoue un peu les puces pour les punir de leur faute. Le maître n'aurait pas été aussi clément. Mais j'y pense. Si tu avais su ce que tu sais maintenant, tu les aurais laissés me vider les veines? L'être élu sans hésiter. Mais pas toi, Archie. Tu ne comprends pas qu'il leur était interdit de te toucher. Tu es
mais réservé pour moi. Au secours! Tiens, colle-toi ça dans les gencives. Je vais te... La croix du Levant. L'être élu ne doit pas s'en emparer. Que fait-on? Simple, il me reste à faire ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. Tu sais comment il faut s'y prendre? Non? Quoique, le docteur Beaumont a lancé une formule. J'espère que ce n'était pas en grec ancien. Croix du Levant, rayon qui luit, qu'à cet instant, cesse la nuit. Je ne suis pas si bête. Oh non. Hip, hip, hip. Oh, yeah. Véronica s'est aperçue que Violine était un vampire avant tout le monde, moi y compris. Pas mal pour quelqu'un qui se disait allergique au mystère et compagnie. En attendant, c'est le soi-disant maître qui doit se faire du mauvais sang. Et Riverdale, la ville au méga mystère, a encore eu, si j'ose dire, de la veine.